إني أخاذب النصارى في أرضهم لمالك مرسرا إني أخاذب النصارى في أرضهم لمالك مرسرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre ami, notre confrère, professeur Gala Ndiaye est imam de la grande mosquée de Bruxelles et directeur du centre islamique de Bruxelles. Il est une autorité dans le monde islamique et il représente dignement et fièrement les mourides partout dans les instances internationales. Nous sommes très heureux et très honorés de le recevoir aujourd'hui. Il va nous entretenir d'un sujet d'une importance capitale dans cette période très critique où les musulmans vivent des tragédies dans le monde islamique. Il va parler de Cheikh Ahmadou Bamba et la non-violence. Et ce sujet est tellement important qu'on demande à tous de prêter toute l'attention nécessaire. Après, il y aura des questions et des réponses. Tous ceux qui ont des interrogations et des questions, ils doivent profiter de ce moment exceptionnel que nous vivons pour poser les questions et les interrogations qui nécessitent des réponses. Merci. بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزلا. سبحان رب كريم جاد لي كرما بأن ألازم قرآنا هداه جلا. من كان لله كان الله جل له ومن توسل بالماحي له قبلا. الله صل بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mu mel ne comme ni ngeen ko xamee ñu leen di sant leen gërëm ci teewaay bi ak ci teewlu ci dañu ma sant nag ma def waxtaan wi ci làkku nasaraan bu ko defee sunu mbokk mi votre prénom sëñ Fallou incha allah dina ko jottali ci italien incha allah. waxtaan wi nag du gudd ay tënk lay doon yoo xamee ni ñu am yaakaar ni buñ fi jógee kenn ku ci nekk am loo yóbbaale ci ay tomb yoo xamee ni yu am solo la képp koo xamee ni taalibe nga tomb yooyu danga ko war a xam ndax xam gi nga koy xam mooy tax foo dajee koo xamee ni du ab taalibe murit mu xam kan mooy Serigne Touba donte du jëmm ju ñuy xam waaye dana am lu mu xam ci moom dana am lu mu xam ci moom loo xamee ni di nga ko mën a présenter ni ko kii daal nii lañu yaakaar ni noonu la mel moo tax ñu topp ci ginnaaw. Je disais tout à l'heure, j'aimerais tout simplement faire une petite conférence. Ça ne sera pas une longue conférence. On aimerait seulement s'arrêter sur quelques points. Et ces points vous permettraient, lorsque vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas mouride, vous saurez comment présenter Cheikh Ahmadou Bamba. Donc c'est très important, surtout dans ce contexte. Le contexte, on parle du salafisme, on parle du wahhabisme, on parle de Daesh, on parle de violence, on parle de l'islam. Donc il est temps que ce cheikh soit connu de manière, disons, universelle. Le moment est venu. Voilà.
professor Galangiai ci informa che la conferenza non sarà lunga, sarà una breve conferenza, la sua intenzione è quella di toccare dei punti fondamentali. Però è fondamentale di prestare la massima attenzione perché ci spiegherà, toccherà dei punti fondamentali che permetteranno a chiunque di capire chi è Sheikh Ahmadou Bamba e qual è il messaggio che Sheikh Ahmadou Bamba ha portato all'umanità, e quindi permetterà a tutti i murid, quando incontreranno delle persone non murid, di spiegare esattamente chi è Sheikh Ahmadou Bamba e qual è il suo messaggio. E questo è fondamentale in questa epoca, è un'epoca molto difficile, infatti come sappiamo alla ribalta nelle news ci sono sempre informazioni sul Daesh, sul wahhabismo, sul salafismo, quindi il tempo adesso è maturo e dobbiamo sapere chi è Sheikh Ahmadou Bamba e dobbiamo sapere anche come relazionarci, come spiegare il suo messaggio, quindi cercherà di toccare i punti fondamentali che clarificheranno tutto ciò di cui abbiamo bisogno, inshallah. Avant cela, j'aimerais saluer mon ami, le grand conférencier qui est là, qui est Abdullah Fahmi. On ne peut plus le présenter parce que lui-même, il s'est présenté à travers son savoir et sa connaissance. Je salue également Serigne Mbaye Mbaye pour son courage, pour son dévouement, mais également pour son amour incommensurable pour Serigne Touba. Je l'ai connu, ça fait longtemps, ça fait un bail, mais il est resté lui-même, il est resté tout simplement un talibé mouride. Et il ne veut pas être autre chose. C'est ce qu'on a constaté chez lui. Je salue également nos chouyours qui sont juste derrière, qui sont nos références. Serigne Abdou, fils de Serigne Murtada, qui est une référence surtout dans la diaspora. Ses enfants sont là, donc nous vous saluons. Serigne bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax 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 di am mbégte lool fekk leen ci jotaay bi ndax ñun ci kër googu la ñu yàlla féetale kon nag dafa mel ne rek wokkutu bu dajee gestu la xam naa suñu mbokk nasaraan yi du ñu mën a xam loolu xaw ma tamit sëñ Fall moom koy traduire. Quindi il professor Galangiai vuole iniziare salutando Sheikh Abdallah Fahmi che dice che non ha più bisogno di essere presentato perché si presenta da solo con la sua sapienza, con la sua conoscenza e con il suo impegno per l'Islam, e rivolge un caloroso saluto anche al nostro Giori Mbai che per il suo che denota per il suo impegno per l'Islam e soprattutto il suo amore per Sheikh Ahmadou Bamba. Il professor Galangiai dice che lo conosce da molto tempo e ciò che ha visto in lui è che è un murid e vuole essere solamente un talib murid, e questo non è mai cambiato ed è questa la sua caratteristica principe. E poi estende i saluti ai nostri suyuk, ai nostri sheikh che sono qui presenti, e Sheikh Abdou Ibn Serigne Murtada e ai figli di Serigne Murtada, e come sappiamo uno sheikh che rappresenta il murid nel mondo, e quindi vi ringrazio della presenza e gli porge il suo ziar. Et je salue particulièrement Serigne Silla qui est juste derrière nous ici, que peut-être beaucoup de gens ne le connaissent pas. En fait, il porte le nom de son grand-père qui était un disciple et confident de Cheikh Ahmadou Bamba, qui écrivait pour lui, c'est-à-dire c'était un script de Cheikh Ahmadou Bamba de la première heure, et puis il cuisinait même pour Cheikh Ahmadou Bamba. Son petit-fils est là, qui porte son nom et qui a un énorme projet au Sénégal. D'ailleurs, une semaine, il était chez moi à Bruxelles et qui fait Serigne Silla. Il est juste là. Un homme exceptionnel qui travaille et qui a même publié à travers Chouaïbou Québec, donc Jawami al-Kalim, un ouvrage très important où il y a les sagesses de Cheikh Ahmadou Bamba, et je pense que surtout Daïra Ansar a besoin de cet ouvrage. Saluta anche il Serigne Silla, è una persona che magari molti non conoscono ma che ha un ruolo fondamentale nella Muridia e porta il nome del suo nonno. Il nonno era un talib di Sheikh Ahmadou Bamba, Rasul, era un suo scriba, quindi scriveva gli scritti di Sheikh Ahmadou Bamba, addirittura cucinava per lui, ha svolto un ruolo fondamentale nella Muridia e
Sheikh Silla è degno di portare tale nome, è un caro amico del professor Galanjai. Il professor Galanjai ci informa che ha dei progetti importanti in Senegal e anche ha uno tra essi anche con il Serigne Faibe ha appunto ha pubblicato un libro sulle sapienze, sugli insegnamenti di Sheikh Muhammad Khadim Rasool, ed è un'opera fondamentale soprattutto per la Iranza. Maintenant, Inch'Allah, on va attaquer notre sujet. Pour savoir ou pour connaître la quintessence, la profondeur de l'action de Cheikh Ahmadou Bamba, il faut revisiter le Coran. Car dans le Coran, on pourra comprendre cette action, on pourra également saisir l'importance de cette action. C'est une démarche qui n'est pas commune, mais c'est une démarche qui s'inscrit dans une vision et qui nécessite un contexte bien particulier. Adesso iniziamo cerchiamo di entrare nel cuore, nel nocciolo del discorso, e quindi l'obiettivo è quello di conoscere, di sapere la quintessenza dell'azione di Sheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasool, e per cercare di penetrare tali segreti è importante rivisitare il Corano. Attraverso il Corano possiamo capire, carpire qual è la portata dell'azione di Sheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasool, che è qualcosa di assolutamente non comune e che fa riferimento ad un quadro generale, ad una visione, e che dobbiamo capire, che per capirne i segreti dobbiamo appunto rifarci al Corano, e da lì possiamo capire qual è la vera azione di Sheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasool. Serigne Touba est arrivé à un moment critique, un moment crucial de l'histoire du Sénégal, où il y avait deux forces, la force coloniale et la force aristocratique, les Tchédos. Ces deux forces avaient un conflit, il y a eu des batailles, il y a eu des guerres, et même dans mon ouvrage Sabilus Salam, la voie de la paix ou du salut, j'ai mentionné plus de 50 batailles, 50 guerres qui se sont déroulées avant l'émergence de Cheikh Ahmadou Bamba sur la scène politico-religieuse. Pour comprendre l'action de Cheikh Ahmadou Bamba, il faut comprendre également le contexte. Donc, on sera, Inch'Allah, entre le contexte et le Coran, le contexte du 19e siècle, et saisir l'action de Cheikh Ahmadou Bamba à travers le Coran. Quindi Serigne Touba è arrivato in un momento critico e fondamentale della storia del Senegal. In quel momento, quando Serigne Touba emerse nel Senegal, vi erano due poteri principali: uno è il potere aristocratico e poi il potere dei ceti, dei re, il potere reale. E in quel momento storico del Senegal, il Senegal era appunto colpito da diverse guerre, quindi vi erano delle guerre che divamparono in quella terra, e il professor Galanjai nel suo libro Sabilus Salam cita addirittura 50 guerre che ebbero luogo in quell'epoca quando Sheikh Ahmadou Bamba emerse in Senegal. Quindi per capire qual è l'azione di Sheikh Ahmadou Bamba e il suo impatto nel Senegal e nel mondo dobbiamo capire il contesto in cui emerse, e poi per capirne realmente i segreti capiremo ciò attraverso una rianalisi e analisi del Corano. On va parler d'abord du contexte. Le contexte, il y a une domination manifeste des colonialistes, c'est-à-dire des autorités coloniales à l'époque. Toutes les tentatives de guerre ou de révolution ou de libérer le Sénégal ou bien sont vouées à l'échec à l'époque. Car en 1886,
le dernier résistant qui était Lat Dior a été tué par les balles de l'administration coloniale à Derklé. C'est à ce moment-là que Cheikh Ahmadou Bamba a émergé. Il a émergé sur la scène politique pour commencer à défendre l'intérêt des Sénégalais, mais avec une nouvelle méthodologie, avec une nouvelle méthode. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il a dit « Wabiya jaddidi sabil bila idan ou alami » réforme à travers moi la voie. Mais comment? Avec deux conditions. La première condition, bila idan, sans animosité, c'est-à-dire que cette réforme va se passer, va s'opérer de manière pacifique. Bila idan, pas d'animosité, mais également bila elemi, sans effusion de sang, sans effusion de sang, c'est-à-dire ça sera une réforme qui sera pacifique, où les cœurs vont s'unir, mais en même temps le sang ne coulera pas. C'est ça le contexte de Cheikh Ahmadou Bamba. Quindi il contesto in cui Cheikh Ahmadou Bamba emerge vi è intanto un dominio, un contesto manifesto, quello del potere coloniale che regnava in quell'epoca in Senegal, e tutte le guerre, tutte le rivoluzioni che si rimossero in quell'epoca avevano come scopo quello di liberare il Senegal appunto da questo potere coercitivo, ed era quello del contesto appunto coloniale. E tra le figure principi, coloro che si ribellarono a tale contesto, è Lat Dior, e Lat Dior appunto era un re di quell'epoca senegalese che si ribellò ai colonizzatori, ma che morì a causa appunto di un colpo subito dal potere coloniale. Ed è appunto in quest'epoca, in questo contesto, che emerge Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, in questo contesto di guerra, di tensione e appunto di spargimento di sangue. Ma Cheikh Ahmadou Bamba quindi emerge in quest'epoca, e il suo scopo è quello di liberare il Senegal, quindi emerge in questo contesto senegalese con lo stesso scopo che avevano i suoi predecessori, liberare il Senegal. Ma la differenza principe, fondamentale, è che adesso la metodologia messa in atto da Cheikh Ahmadou Bamba è assolutamente differente. Infatti dice che Cheikh Ahmadou Bamba nei suoi scritti scrive riforma attraverso me la via, senza animosità. Quindi la prima caratteristica è che Cheikh Ahmadou Bamba vuole liberare il Senegal e liberare il popolo senza animosità, e quindi attraverso la pace. E il secondo è senza alcuna effusione di sangue, senza alcun spargimento di sangue. Quindi Cheikh Ahmadou Bamba vuole che i cuori si uniscano attraverso la pace e senza che neanche una goccia di sangue si versi in questo appunto tentativo di liberazione dell'essere umano, del Senegal e dell'essere umano. Et dans ce contexte où il y a une violence énorme, le sang qui coule au Sénégal, je dis bien en 1886, la date de la mort de Lat Dior, à ce moment bien précis, Serigne Touba a fondé un village. Vous savez comment il l'a appelé? Qui peut me répondre ici? Non, laissez-moi avec le public, s'il vous plaît. Comment, madame? Touba, non. Comment il a appelé ce village? En 1886. Darussalam. Darussalam. Non, elle avait dit Touba, ce que j'ai entendu. Elle a changé d'avis. D'accord. Je vous l'accorde, madame. Donc, pendant ce moment, je dis bien, le feu est au comble, il y a la violence partout. Cheikh Ahmadou Bamba s'isole, il s'écarte. Loin de cette violence, il fonde un village. Il l'appelle Darussalam. C'est une position, sans même prononcer une phrase. Il dit, moi je veux la paix, parce que ma réforme se fera dans la paix. Celui qui veut la paix, il n'a qu'à me suivre là.
waj'al ilahi لا واجعل سلامة تدوم يا سلام لي وللعيال في دار السلام. C'est ça le contexte. واجعل إلهي واجعل سلامة تدوم يا سلام لي وللعيال في دار السلام. Quindi il contesto in cui Sheikh Ahmad Bamba emerge vi è intanto un dominio, un contesto manifesto, quello del potere coloniale che regnava in quell'epoca in Senegal, e tutte le guerre, tutte le rivoluzioni che si rimossero in quell'epoca avevano come scopo quello di liberare il Senegal appunto da questo potere coercitivo, ed era quello del contesto appunto coloniale. E tra le figure principi di coloro che si ribellarono a tale contesto è l'Aggiore appunto era un re di quell'epoca senegalese che si ribellò ai colonizzatori, ma che morì a causa appunto di un colpo subito dal potere coloniale, ed è appunto in quest'epoca, in questo contesto, che emerge Sheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul, in questo contesto di guerra, di tensione e appunto di spargimento di sangue. Ma Sheikh Ahmad Bamba quindi emerge in quest'epoca e il suo scopo è quello di liberare il Senegal, quindi emerge in questo contesto senegalese con lo stesso scopo che avevano i suoi predecessori, liberare il Senegal, ma la differenza principe, fondamentale, è che adesso la metodologia messa in atto da Sheikh Ahmad Bamba è assolutamente differente. Infatti dice che Sheikh Ahmad Bamba nei suoi scritti scrive riforma attraverso me la via, senza animosità. Quindi la prima caratteristica è che Sheikh Ahmad Bamba vuole liberare il Senegal e liberare il popolo senza animosità e quindi attraverso la pace. E il secondo è senza alcuna effusione di sangue, senza alcun spargimento di sangue. Quindi il Sheikh Ahmad Bamba vuole che i cuori si uniscano attraverso la pace e senza che neanche una goccia di sangue si versi in questo appunto tentativo di liberazione dell'essere umano, del Senegal e dell'essere umano. Et dans ce contexte où il y a une violence énorme, le sang qui coule au Sénégal, je dis bien en 1886, la date de la mort de Lat-Dior, à ce moment bien précis, Serigne Touba a fondé un village. Vous savez comment il l'a appelé? Qui peut me répondre ici? Non, laissez-moi avec le public, s'il vous plaît. Comment, madame? Touba, non. Comment il a appelé ce village? En 1886. Darussalam. Non, elle avait dit Touba, ce que j'ai entendu. Elle a changé d'avis. D'accord. Je vous l'accorde, madame. Donc, pendant ce moment, je dis bien, le feu est au comble, il y a la violence partout. Cheikh Ahmad Bamba s'isole, il s'écarte. Loin de cette violence, il fonde un village. Il l'appelle Darussalam. C'est une position, sans même prononcer une phrase. Il dit, moi je veux la paix, parce que ma réforme se fera dans la paix. Celui qui veut la paix, il n'a qu'à me suivre là. Waj'al ilahi là. Waj'al salamatan tadumu ya salam liya walil iyali fi dar salam. C'est ça le contexte. Waj'al ilahi waj'al salamatan tadumu ya salam liya walil iyal fi dar salam. Ij'al salamatan
Ya salam. C'est comme ça qu'il faut comprendre le vers. Ya salam, ij'al salamatan. Ayn fi dar salam. Liman liya wa lin'iyan. Qu'est-ce que cela veut dire? Fais en sorte que la paix règne où? À Dar Salam. Pour qui? Mais une paix qui dure, qui perdure. Pour qui? Pour moi et pour ma famille. Famille spirituelle. Et quand il parle de sa famille, c'est sa famille spirituelle. Et donc, c'est ça le contexte. Comment le Serigne Touba a pacifié le Sénégal à ce moment-là, ce moment bien précis de l'histoire. D'ailleurs, il dit Ilahi, Ilahi, ila dar salam allati biha unajika qudni ajilan wakfini harba. Wakfini harba. Qu'est-ce que cela veut dire? Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant Ilahi ila dar salam allati biha unajik. Je suis en train de converser avec toi et rappelle-toi de ça au moment où j'ai eu une conversation intime avec Dieu ou à Dar Salam. Pourquoi? C'était quoi le but? Pour que la guerre, pour que la bataille, pour que le sang ne coule plus. Ce moment historique, si chaque Sénégalais le comprend réellement, saura que c'est lui qui est considéré comme le pourvoyeur ou c'est lui qui est l'initiateur de cette paix durable au Sénégal jusqu'à nos jours. C'est le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Quindi dice che in questo contesto di violenza, una violenza enorme, immane, in un momento in cui il sangue del Senegal è colpito da diverse guerre, diverse ribellioni, da cui scaturisce appunto questa morte e sangue. Ed è questo il momento storico del Senegal ed è lì che Cheikh Ahmadou Bamba inizia la sua azione. Il Cheikh Ahmadou Bamba quindi si isola, decide di isolarsi nel momento in cui, come ci ricordava precedentemente, la Gio muore colpito da un proiettile dei colonizzatori e lì che si ritrova, si isola, si allontana e si reca in una terra in cui fonda un villaggio e in questo momento storico il nome del villaggio scelto da Cheikh Ahmadou Bamba è Dar Salam, cioè la casa della pace. Quindi da un lato vediamo il sangue, la guerra e la violenza, ma Cheikh Ahmadou Bamba si isola per dedicarsi all'adorazione di Allah, fonda un villaggio che appunto è chiamata la Casa della Pace, in quanto la riforma voluta da Cheikh Ahmadou Bamba è attraverso la pace. E Cheikh Ahmadou dice chiunque voglia la pace allora deve servirmi. E in quella terra Cheikh Ahmadou Bamba prega Allah subhanahu wa ta'ala, cioè fai in modo di fai in modo che una pace perpetua, eterna, si installi a Darussalam per me e la mia famiglia. E la famiglia a cui Cheikh Ahmadou Bamba fa riferimento è la sua famiglia spirituale, quindi tutti i discepoli di Cheikh Ahmadou Bamba. Quindi chiunque desideri la pace segua Cheikh Ahmadou Bamba in quella terra. Ed è lì che Cheikh Ahmadou Bamba ha questa conversazione diretta con Allah subhanahu wa ta'ala e dice appunto non dimenticarmi di ciò che ti chiesi in quella terra durante questa conversazione diretta. Ciò che Cheikh Ahmadou Bamba chiede esclusivamente appunto è ciò, è la pace per il Senegal e per quella terra. E il professor Galangiai ora dice ai senegalesi, se i senegalesi comprendessero realmente il messaggio di questa azione di Cheikh Ahmadou Bamba in quel momento storico, allora capirebbero senza alcun dubbio che la pace di cui gioiscono fino a questo momento è grazie a questa azione di Cheikh Ahmadou Bamba, quindi è grazie al fondatore del mouridismo, cioè Cheikh Ahmadou Bamba. Maintenant, parlons du Coran, de Al-Qur'an al-Karim. Comment on peut saisir l'action de Cheikh Ahmadou Bamba à travers le Coran.
on a deux versets seulement à travers lesquels on peut comprendre cette action. La première, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parlait avec les anges. Allah dit aux anges, dans une réunion solennelle, Allah dit « Inni ja'ilun fil ardi khalifa » قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, je vais mettre sur terre quelqu'un que je vais appeler mon calife, c'est vous et moi, à travers notre ancêtre Adam alayhi salam. Je vais mettre mon calife sur terre. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Les anges ont répondu. Ils ont dit ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Est-ce que tu vas déposer sur terre quelqu'un qui va corrompre la terre et qui va verser le sang sur terre? ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Alors que nous, les anges, notre tâche quotidienne, c'est de t'exalter et de te glorifier et de faire des louanges. Alhamdu wa tasbih. C'est cela la tâche quotidienne des anges. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit aux anges? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais ce que vous ne savez pas. Je sais ce que vous ne savez pas. Ce que Allah sait et que les anges ne savent pas, c'est que parmi les êtres humains, il y en a certains qui sont capables de vivre sur terre sans corrompre la terre et sans verser le sang. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Il a donné les outils pour pouvoir exploiter positivement cette terre. Il a donné les outils à l'être humain, c'est la connaissance. D'ailleurs, c'est pour cela que Cheikh Ahmed Bamba, lorsqu'il dit Inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa wa bit tuqa abdan khadiman wal muhayminu shahidu. Wal muhayminu shahidu. Ça vous rappelle quelque chose? Dieu en est témoin que mon combat, mon jihad se fait à travers l'éducation spirituelle et la connaissance. Dieu est témoin de cela. Dieu est témoin, pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il y aura des êtres humains qui sont capables de vivre ainsi, qui vont vivre sur terre jusqu'à la fin de leur jour et ils ne vont jamais verser le sang. Et ça, c'est très important. Et que chaque personne qui prétend être son disciple, il doit aller dans ce sens-là, surtout dans le contexte mondial aujourd'hui où on voit des jeunes, des femmes qui prônent la violence dans les réseaux sociaux ou même pour aller rejoindre les troupes ailleurs pour mener un djihad qui n'existe pas. Et donc c'est très important dans ce contexte-là de connaître cette position de Cheikh Ahmed Bamba. Adesso il professor Galangiai vuole iniziare a comprendere l'azione di Cheikh Ahmed Bamba e attraverso il Corano, e dice che vuole presentarci in particolare due versi, due ayat del Corano. La prima è una rivelazione coranica in cui Allah subhanahu wa ta'ala parla agli angeli di questa riunione e Allah subhanahu wa ta'ala informa gli angeli che installerà, metterà sulla terra un Khalif,
un calife, un rappresentante di Allah. Quindi Allah informa gli angeli che creerà Sedina Adam a.s., il profeta Adam, e che Adam poi sarà messo sulla terra come rappresentante di Allah. E gli angeli chiesero ad Allah e dissero: o Allah, metterai sulla terra qualcuno che propaggerà, che diffonderà la corruzione e verserà il sangue, quando noi invece ci occupiamo solamente di esaltarti e glorificarti? Perché questa è quella missione che hanno gli angeli, quella di glorificare ed esaltare Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala a questa domanda degli angeli risponde: io so qualcosa che voi non sapete. E il professor Galangiai ci dice che ciò che Allah sapeva è che tra gli esseri umani vi saranno degli uomini che appunto si dedicheranno ad Allah, non diffonderanno alcuna corruzione sulla terra e che soprattutto non verseranno neanche una goccia di sangue. E come gli esseri umani possono fare ciò? Quali sono gli strumenti che Allah ci ha donato? E sono fondamentalmente la conoscenza, sapere, conoscere la rivelazione coranica. E poi il professor Galangiai ci propone un verso di Sheikh Muhammad in cui Sheikh Muhammad dice: Allah è il mio testimone che condurrò il mio jihad attraverso l'educazione spirituale e la conoscenza. Ed è proprio in questo cammino che tutti i talibi di Serenità devono indicarsi. Questo è stato il cammino tracciato da Sheikh Al-Bamba, e chiunque voglia essere un suo discepolo non deve che seguire questo cammino, il cammino della conoscenza e il cammino appunto dell'educazione spirituale, della taqwa. Soprattutto in quest'epoca, quando vi sono uomini e donne che che intraprendono questo cammino invece del jihad armato, che in realtà non esiste, non ha nessun fondamento, che è assolutamente sbagliato. Quindi è fondamentale capire questo concetto per rispondere a tale tensione. Le deuxième verset se trouve dans Surat Al-Ma'idah, verset 28. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il raconte une histoire: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Ce verset dit ceci parce que il faut expliquer un peu le contexte. Adam, qui est notre ancêtre, il était seul avec Ève, Hawa. Ils se sont rencontrés où? Vous le savez? Adam et Ève, ils se sont rencontrés où? Après le paradis, quand ils sont descendus sur terre. Vous ne savez pas? Adam ak Awa fan la ñu daje bi ñu jógee àjjana ñëw ci kaw suuf fan la ñu daje? Hein? Arafat. Arafat la ñu daje, moo tax ñu tuddee ko Arafat. Arafa mooy xam kenn xam. Arafa mooy xam, fa la ñu gisante xàmmente. C'est là où Adam et Ève se sont rencontrés. C'est à Arafat, chacun a reconnu l'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que leur premier rapport intime s'est déroulé où? À Muzdalifa. Et le mot Muzdalifa signifie se rapprocher. L'un se rapproche de l'autre. Izdalafa, il est. D'ailleurs, dans le Coran, Allah nous parle: وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى Muzdalifa. La racine du mot vient de là. Et donc, ils se sont rencontrés, il y a eu un rapport intime. À l'époque, Adam avait toujours des jumeaux. Quand il y a des naissances, c'est toujours des jumeaux. Donc, il a pour la première fois un garçon et une fille, et puis, deuxième grossesse, un garçon et une fille. Et comment ça devrait se passer? Pour multiplier les êtres humains sur terre, il fallait qu'un frère épouse la jumelle
de son frère et que le frère cadet épouse la jumelle de son grand frère. C'est comme ça. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé, chers frères et sœurs? C'est qu'à un moment donné, il y a eu des jumeaux. Mais les deux jumeaux, celui qui devait épouser la sœur de son frère, a trouvé que celle qu'il devrait épouser n'était pas jolie, était moche. Vous m'excusez, les femmes. Ñaari seex yi dañu ne Adama ak Awa da daan def saa yu ëmbee rek ay seex lay ëmb seex bu ci nekk da ngay takk maanaam yeneen seex yi ñëw sa ginnaaw maanaam ku mag ki day takk rakku beneen seex bi beneen ku jigéen ki takk sëy ak ki nga xamee ni mooy magam noonu la doon demee léegi nag yàlla def ñaari seex yi ñi nga xamee ni kenn ki moo war a jël rakku kële kii jël rakku kii ki war a jël rakku kële kam war a jël nag ñaaw lool léegi nag mu bëgg a jël rakkam bi nga xamee ni ñoom ñoo bokk meen looloo waral et c'est pour cela je continue en français c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala leur a inspiré de faire un sacrifice. Chacun il fait un sacrifice kenn ku nekk day dem génne ab sarax teg ko ci kaw montagne bi bu ñu ñëwee ku ñu ñëw fekk sa sarax disparaître ñu xam ne yow la yàlla nangul ñu xool ñoom ñaar kan moo ciy jël ki rafet ki. Vous comprenez jusqu'à maintenant? Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر يالا نانغول كين كي نانغولال كا تي ديس Allah il a accepté l'aumône du frère donc il s'appelait Qabil et Habil, Abel et Caïn. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qu'on n'a pas accepté son sacrifice. Il a essayé de commettre de la violence à travers son frère. Il a voulu le tuer et l'assassiner à cause d'une femme. Comprenez? Et donc, cette action de violence, ce qu'on doit comprendre, c'est comment le frère, comment il a réagi. Et c'est dans ce point-là qu'on va comprendre l'action de Cheikh Ahmadou Bamba. La in basatta, il dit si tu tends ta main, ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yaday ilayka li aqtulak. Si tu tends ta main vers moi pour me tuer, moi je ne tendrai pas ma main vers toi pour te tuer. Toi tu es capable d'utiliser la violence, moi je suis incapable d'utiliser la violence. Mais j'arrive à atteindre mon objectif sans utiliser de violence. Parce que le plus fort, le plus génie parmi les hommes, c'est celui qui sait atteindre son objectif sans passer par la violence. Celui qui atteint son objectif par la violence, il est faible. D'ailleurs, c'est pour ça que même dans l'évangile, on dit celui qui règne par les armes périra par les armes. الذين يحملون السلاح بالسلاح يموتون. Ceux qui portent les armes, et c'est ce qui s'est passé au Sénégal. Tous ceux qui ont porté les armes, à un moment donné, ils ont été tous tués par le même ennemi. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Cheikh Ahmadou Bamba il s'est dit, moi, je ne vais pas avoir le même sort que mes prédécesseurs. J'ai appris, j'ai médité sur leur sort, j'ai analysé l'histoire. Et donc, je vais choisir une autre voie. Et c'est pour ça qu'il a dit Wabiya Jadidi Sabil, une autre voie, mais une voie
qui sera une voie pacifique, sans animosité ni violence. Voilà. Allora, il secondo verso che ci presenta il professor Galangiai è del Surat al-Maida, l'Ayat 28. E in questa aya del Corano si racconta una storia di nuovamente di Sayyidina Adam alayhi salam, che è il nostro ancestro, è il nostro punto padre primordiale. E ci presenta appunto il professor Galangiai questa storia, questo incontro tra il Sayyidina Adam alayhi salam e Sayyida Hawa. E dopo che appunto vissero nel paradiso, poi furono portati sulla terra. E il professor Galangiai ci dice che appunto il primo incontro, perché poi quando furono portati sulla terra, e Sayyidina Adam alayhi salam e Sayyidina Hawa furono collocati in due luoghi diversi della terra. Iniziarono a cercarsi e si rincontrarono in un luogo sacro dell'Islam che è il Monte Arafa. In quel luogo che si rincontrarono, dove avvenne questo incontro dopo il paradiso, si riconobbero e si narra che dopo ebbero il primo rapporto intimo in un luogo chiamato Mustalifa, il cui significato arabo tradotto più o meno in italiano significa appunto avvicinarsi. È in quel luogo dove ebbero questo il primo rapporto intimo quando arrivarono sulla terra. E dalla volontà di Allah subhanahu wa ta'ala, quando Hawa era quindi incinta e dava sempre alla vita dei gemelli. Questa era la volontà di Allah per poi propagare l'umanità. E quindi la saggezza di Allah, la saggezza di Allah subhanahu wa ta'ala, i gemelli si sposavano vicendevolmente, quindi sempre una coppia, un uomo e una donna e non una donna. Quindi le due coppie si sposavano, l'uomo con la donna dell'altra coppia e la donna con l'uomo dell'altra coppia. Ma è in questo modo che l'ha deciso per diffondere l'umanità, affinché l'umanità si moltiplichi. Ma in un momento storico ben preciso adesso nasce un problema, in quanto un uomo, che era in questo caso Caino, doveva sposare la sorella gemella di Abele, ma Caino si rifiuta di sposarla in quanto non trova che quella donna sia bella abbastanza per lui. Quindi Caino si ribella alla decisione di Allah e Allah gli ispira e gli dice di sacrificare qualcosa del suo nome e per decidere chi è veridico e sincero. E Allah subhanahu wa ta'ala accetta il sacrificio di Abele e non quello di Caino. E adesso viene una reazione a questa decisione di Allah che è completamente opposta, in quanto Caino non accetta che Allah abbia accettato il sacrificio di Abele e risponde con la violenza, cercando e volendo uccidere suo fratello Abele. E quindi c'è questo primo atto di violenza a causa appunto di una donna. E Abele, come risponde Abele, suo fratello? Gli dice: se tu tendi la mano verso di me per uccidermi, io non farò lo stesso contro di te, in quanto non sono capace di utilizzare la violenza, ma comunque raggiungerò il mio obiettivo senza appunto utilizzare alcuna azione che possa essere violenta. Infatti Sayyidina Galangiai ci dice che il miglior uomo è colui che raggiunge il suo obiettivo senza l'uso delle mani, senza l'uso della guerra, delle armi e della violenza. Infatti ci ricorda come anche nel Vangelo si dica appunto: chi regna con le armi allora morirà con le armi. E se c'è una domanda capì la saggezza che risiedeva in tale insegnamento, Ceconobba meditò sulla storia e anche sulla reazione che i suoi fratelli senegalesi avevano al potere coloniale, cioè utilizzavano sempre la violenza, ma invece Ceconobba intraprese un cammino completamente opposto, che appunto è quello della pace. Masha'Allah. J'aimerais vraiment que vous applaudissiez pour lui. C'est ce qui traduit magnifiquement. Masha'Allah. Masha'Allah. Il traduit magnifiquement. Même si je ne comprends pas l'italien, mais je vois les mots, comment il traduit, Masha'Allah. Masha'Allah. Bravo. 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 Maintenant,
quelle est la stratégie? Maintenant, si quelqu'un vous dit il ne faut pas utiliser la violence, il doit vous donner quelque chose à la place. Quelle est la méthode pour atteindre son objectif sans passer par la violence mise en place par Cheikh Ahmadou Bamba? Écoutez bien comment Cheikh Ahmadou Bamba écrit ses vers. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Pour ceux qui connaissent la langue arabe et ceux qui connaissent la poésie arabe. Il nous dit wa in suriftum ila al-jihadi faqaddimu dalan min al-a'adi. Wa in suriftum. Lorsqu'on vous invite à faire le jihad, faites le jihad, mais avec la manière que je vais vous expliquer. C'est comment? Il dit il faut d'abord faire le jihad avec 4 ennemis. Il faut les terrasser avant de parler de l'ennemi extérieur. Il y a 4 ennemis en vous. Vous ne les avez pas encore éliminés et vous voulez combattre l'ennemi extérieur. Quels sont ces 4 ennemis? Il nous dit nafsan, ton nafs. Ben oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit a'da'ika nafsuka allati bayna jambayk. Ton ennemi redoutable, toi l'être humain, c'est ton nafs, c'est ton âme charnelle qui est en toi. Tu dors avec, tu te réveilles avec, tu te promènes avec, tu vas au travail avec, tu es à la maison, il est encore avec toi. Il faut être capable de l'éliminer. D'ailleurs, c'est pour cela que lorsque le cheikh dit Inna alladhi min al-ilahi hustu ghaba anil kawni wa fihi fustu, c'est parce qu'il a terrassé ses 4 ennemis. Il a dit Jawartu bil furqani rabbi al-mu'in malaktu nafsiya wa zahzahtu al-la'in akhadtu min dunyahu zadi lil jinan wa anqada lil hawa wa li safa al-janan. C'est cela la méthode de Cheikh Ahmadou Bamba. Combattre l'ennemi intérieur avant de s'attaquer à l'ennemi extérieur. Bay si sa wewu tànk bala nga na naam ne fa. C'est une philosophie. C'est une philosophie. C'est une manière de voir le monde, c'est une manière d'analyser les textes en profondeur et de résoudre les problèmes et les situations. C'est très important. Et donc, il nous dit de combattre ces 4 ennemis. Notre âme charnelle, c'est notre nafs, dunya, les vanités de ce bas monde, et puis al-hawa, c'est les passions, les caprices, et puis al-shaytan, le satan. Les 4, les 3, on peut les transformer positivement. C'est-à-dire ton nafs, tu peux, avec ton djihad, dompter ton nafs. Et c'est pour ça qu'il a dit Jawartu bil furqani rabbi al-mu'in malaktu nafsi. Mon nafs m'appartient, il est devenu mon esclave et je ne suis plus l'esclave de mon nafs. Je ne suis pas un animal qui suit ses passions et ses désirs. Malaktu nafsiya wa zahzah akhastu min dunyahu zadi lil jinan wa anqada lil hawa. C'est-à-dire mes passions me suivent et moi je ne suis plus mes passions. Dunya, il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Tu prends ce qui est positif et tu délaisses ce qui est négatif. C'est pour ça qu'il a dit akhastu min dunyahu zadi lil jinan, qui sera mon viatique pour le paradis. Quant à shaytan, seytaane moom kenn mënu koo yar ba mu yaru, kenn mënu koo tàggat ba mu baax. xam nga lan moo baax ci moom li Sëriñ Tuubaa wax zahzahtul la'in.
je l'ai écarté. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas l'éduquer. On ne peut pas éduquer Shaitan. Donc il faut s'en écarter, il faut s'en éloigner. Rabbi a'udhu bika min an yahdurun. Il ne faut pas qu'il soit présent, il faut l'écarter. Et donc, voici la stratégie mise en place par Cheikh Ahmed Bamba avant même de parler de l'ennemi extérieur. Et je terminerai avec un vers où il dit ثم النصيحة لأهل الباري خير من الجهاد في الكفار. Le fait de faire ce que vous êtes en train de faire, c'est de propager l'islam de manière pacifique, de montrer les valeurs de l'islam. C'est meilleur, écoutez bien, c'est meilleur, khayrun min al-jihad fil kufar. C'est meilleur 1000 fois d'aller chez les mécréants et les combattre pour les faire entrer en islam. Parce que ton objectif, ce n'est pas de convertir les gens. Ton objectif, ce que l'islam te demande, c'est de propager les valeurs. Et c'est pour ça que j'ai été ébloui tout à l'heure quand une sœur convertie, quand je lui ai posé la question « Pourquoi tu as embrassé l'islam? Pourquoi tu es devenu mouride ?» Elle me dit « C'est parce que le comportement et cette fraternité et cet amour que j'ai vu, c'est ça qui m'a fait entrer en islam. » C'est ça l'islam. Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes conduites. Et c'est ce que Serigne Touba a mis dans quel ouvrage? Matlab al-Shifa. Waj'al jami'a ikhwati wa nasabi fi rahmatin yawma ishidati nasabi. Et puis il nous dit wala tabaghadu wala tanafaru ila akhir. Serigne Touba nous dit dans cet ouvrage, il ne faut pas se détester, il ne faut pas se boycotter, il faut s'aimer. Il faut que la rahma soit là. Et ça, c'est très important. C'est ça l'islam. L'islam, c'est des valeurs. L'islam, c'est le bon comportement. D'ailleurs, la personne qui sera la plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis, c'est pas celui qui prie beaucoup, c'est pas celui qui a fait jihad, c'est pas celui qui a fait beaucoup de pèlerinages, c'est pas celui qui a jeûné beaucoup de Ramadan. Aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamati ahasinukum akhlaqa. C'est celui qui a les meilleures conduites. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki may gën a jege yowmal qiyaama du ki nga xamee ni dafa julli ba jëbi am ay traces, du ki nga xamee ni dafa woor ba ràgg, du ki nga xam ne bu guddi jotee day naafila ba fajar, du ki nga xamee ni day jël xaalisam di dem jihaad ak di dem aji Màkka. Nee na ki may gën a jege ca fa may nekk ca ajjana, nee na mooy ki leen gën a rafet jikko. C'est extraordinaire. Parce que loolu mooy l'islam. Loolu mooy l'islam. Parce que bu fekkee da ngay julli di wax lu bon, di dox ci lu bon, di wuññi ay secret, di wax ci nit ñi lu bon, ak loo ko mën a booleel, bu ñëwee yowmal xiyaama dañuy peese rek ñu xool bu ëpp. Vous avez compris ça? Non. En wolof, non. C'est pas grave. Tu traduis ce que j'ai dit. Là, je vais terminer seulement avec ça. Il dit, je vais terminer avec ça parce qu'on a des questions, on a plein de choses. Lorsque Serigne Touba a dit wa maqalukum inni ujahidu sadiqu inni liwajhi llahi jalla ujahidu
إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد. Et puis il dit جاهدتهم لوجهك الكريم بقلمي. Et ça c'est très intéressant. Seigneur Touba dit, moi j'ai fait mon djihad à travers le savoir et l'éducation spirituelle, et il dit avec ma plume. Avec ma plume. Et là on va comprendre, on va vraiment comprendre ceux qui sont partis chez Charlie Hebdo pour tuer des gens. Ils utilisaient la plume ou pas? Les journalistes de Charlie Hebdo, ils utilisaient quoi? La plume. Saint Touba dit, lui, son djihad, c'est la plume. Donc, ce qui veut dire quoi? Si quelqu'un écrit, toi aussi, tu dois écrire. Et c'est ça la justice de Dieu. Man i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimisli ma'tada alaykum. Ku la pes nga jël jaasi jam ko yaa tooñ, yow da nga kaa waroon pes rek yam ca ndax de la pes. Voilà. Alxuraan ni nag boo jéggalee sax moo gën. C'est lui qui te donne une baffe. Tu peux lui donner une baffe, c'est pas interdit. Mais en Italie, c'est interdit, il faut aller à la police si on te donne une baffe. D'accord? Mais en l'islam, tu peux répondre. Mais l'islam nous dit, c'est encore mieux de pardonner. Je donne souvent un exemple. Si quelqu'un vient dessiner ma mère, ma maman à moi, j'aimerais que vous faites des prières pour elle parce qu'elle est à l'hôpital. Elle est malade. Quelqu'un vient me dire, ça c'est ta maman. Il fait un dessin. C'est pour que vous compreniez un peu. Et c'est très important. Quelqu'un vient me dire, voilà, ta maman, elle est là. D'accord? Si moi je m'énerve et que je l'attaque et je le tue, vous savez, je suis vraiment un idiot. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai cru, véritablement, c'est ma mère qui est là. Vous avez compris? Ceux qui pensaient que c'était le prophète Mohammed qui a été dessiné, en fait, c'est parce qu'ils croyaient véritablement que celui qui portait la bombe, c'est le prophète. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que dit le Coran? Il dit, si vous voyez des gens qui charrient les versets d'Allah, c'est-à-dire ceux qui sabotent l'islam, qui sabotent Al-Quran, l'islam dit, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. Il ne faut même pas s'asseoir avec eux. Il faut les écarter. C'est ça la réponse de l'islam. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Nous t'avons prémuni contre, nous t'avons protégé contre ceux qui essayent de ternir ton image. Le mouridisme ne connaît pas la violence. Le fondateur, c'était un pourvoyeur de paix. Nous devons être des pourvoyeurs de paix. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. Barakallahu fikum wassalam. Le dire maintenant, c'est que vous avez un rôle à jouer et que cette daïra doit être connue et que ça doit être encore universel. Ça ne sera pas seulement des Italiens, mais normalement il doit y avoir aussi des Français, il doit y avoir des Américains, il doit y avoir des Anglais, il doit y avoir même tout ce que vous voulez, espagnol, portugais, tout ce que vous voulez, et qui vous permettront d'universaliser ce message. Parce que je ne sais pas si vous avez bien saisi comment au Sénégal, je ne parle même pas des gens qui sont ici, mais comment les mourides au Sénégal et même
les autres qui ne sont pas mourides, comment ils vous perçoivent, comment ils vous voient. Et ça, c'est très important. Et donc, allez-y dans le même sens. Je pense que vous êtes dans la bonne direction, mais il faut aller aussi dans la connaissance. Parce qu'on ne peut pas prétendre être quelque chose sans connaître cette chose. Connaître d'abord qui est Cheikh Ahmed Bamba, connaître ses ouvrages, connaître sa pensée, comme on vient de faire aujourd'hui sur un point, c'est sur la non-violence. Prochainement, on pourrait encore parler de son éducation spirituelle. Et une autre fois, on pourrait parler même de sa production intellectuelle et communicationnelle également. Et donc, c'est dans ce sens-là, surtout le côté intellectuel et le côté humanitaire, il faut verser dans ce sens-là, faire des associations pour aider des gens qui se trouvent dans des situations précaires. Ça, c'est une action concrète. Mais en même temps, aller également dans l'explication et l'enseignement de l'enseignement de Cheikh Ahmed ou les œuvres de Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rassoul. Voilà, je pense que sur ces deux points-là sont essentiels pour vraiment être des dignes représentants de Cheikh Khadim. Quindi la domanda era dei consigli per dei consigli che possano far crescere la Daira Ansar. Quindi il professore Langiai ha detto che sta scrivendo, sta lavorando ad un libro che appunto riguarda i convertiti all'Islam ed è un tema che sta studiando, che lo affascina molto e ha fatto alcune interviste, ne vorrà fare altre perché è fondamentale che si studi quali sono le dinamiche che portano le persone ad accettare l'Islam e quali sono quelle dinamiche che coloro che si convertono affrontano dopo appunto la loro conversione. E ha detto che la Daira Ansar è una Daira che deve essere conosciuta nel mondo e ritiene che il messaggio, se realmente il messaggio di Seritubà sarà compreso come universale, sarà attraverso noi convertiti che tale universalità si manifesterà. Per dare poi dei consigli concreti per la Daira Ansar e per coloro che ne fanno parte, ha cercato di individuare due punti. Il primo è la conoscenza, bisogna studiare, perché non possiamo pretendere di essere qualcosa senza conoscere appunto cosa sia questo concetto. Quindi la conoscenza è fondamentale, bisogna impegnarsi per conoscere il messaggio di Cheikh Ahmed Bamba, per conoscere la vita di Cheikh Ahmed Bamba, e per esempio in eventi come oggi abbiamo solamente affrontato, il professore Angeli ha affrontato un punto che è quello della non violenza, ma se ne possono affrontare tantissimi altri, come la sua produzione letteraria, l'educazione spirituale e tantissimi altri. Ma la conoscenza è fondamentale, bisogna studiare una volta che entriamo nell'Islam per conoscere il vero Islam. Questo è il primo punto che ha voluto sottolineare. E il secondo è anche delle azioni concrete, quindi delle azioni che possiamo definire umanitarie, nel senso di aiutare tutti coloro che sono in difficoltà nel raggio di azione che a noi è possibile. Quindi la conoscenza e l'aiuto concreto alle persone che hanno bisogno di aiuto. Sono questi due concetti che propone alla Daira Ansar. Tout à l'heure, je vais rajouter un peu. Tout à l'heure, j'étais en discussion avec un des talibés. On était dans la voiture. Donc, il me disait, je suis impressionné de cette daïra. Et moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, ils seront capables de faire plus que ça, plus que nous-mêmes qui sommes des Sénégalais et des Mourides. Je lui ai dit, tu sais pourquoi? Et je lui ai montré mon téléphone. Je lui ai dit, est-ce que tu vois ça? Il m'a dit, oui, je le vois. Et je l'ai mis comme ça. Est-ce que tu le vois? Il me dit, non. Je lui dis, tu sais pourquoi tu ne le vois plus? Parce qu'il est tout proche de tes yeux. Serigne Touba est tellement proche de nous qu'on ne le voit pas. Mais ceux qui sont loin, ils le voient plus que nous.
ma coloro invece che sono più lontani possono vederlo chiaramente, possono seguire il cammino e lavorare con lo chef. C'è un'altra domanda di una sorella che appunto chiede come fare per integrarsi totalmente con l'essenza del buddismo, quindi come diventare dei veri muri dell'inici. Questo che comment on réintégrer les enseignements des chefs en comment on peut devenir des mourides sadaq. Pour être un mouride sadaq, il faut œuvrer. La voie du mouridisme, elle est basée sur 3 grands axes. Al-ilm wal-amal, al-adab al-mardi wal-khidma. Le savoir et la pratique. Acquérir le savoir et mettre en pratique. Et les règles de bienséance, l'adab, l'éducation spirituelle, les bonnes manières, le savoir-vivre, le bon comportement, l'éthique, les bons mœurs. L'adab qui est agréé par Allah, qui est agréé par Serigne Touba, qui est agréé par le prophète. Et la khidma. La khidma, c'est ça le secret des mourides. Parce qu'un mouride, il peut ne pas avoir de connaissances, il n'a pas étudié dans sa jeunesse, il n'a pas étudié les sciences islamiques. Donc il ne peut pas postuler à la connaissance islamique et aux sciences islamiques. Mais il peut faire la khidma. Les adab, tout le monde peut les avoir. Les adab, c'est ça l'éducation. La tarbiya, Cheikh Tarbiya, il éduque les talibés. Il leur apprend les bonnes manières, les règles de bienséance. Comment se comporter avec son prochain, avec son aîné, avec sa femme, avec ses enfants, avec son voisin, avec son chef. Imagine quelqu'un qui prend les attitudes vénérables avec son chef. Comment il sera devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc c'est comme s'il s'entraînait. Imagine comment il serait devant Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Comment il sera devant Sayyidina Omar, devant Sayyidina Othman, devant Sayyidina Ali, devant les Sahaba. Donc son cheikh, il lui représente le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou l'un des compagnons. Donc il le vénère. Ces attitudes, ils deviennent naturelles. Et les mourides, c'est ça leur force. Ces attitudes-là, depuis leur enfance, ils les ont. Ils les apprennent à la maison. Alors que les plus grands saints, ils font des quêtes, des pérégrinations dans le monde pour apprendre ces adabs-là, pour acquérir ces adabs. C'est pas facile. Alors que les mourides ont la chance. Déjà au berceau, ils apprennent ça, les adab. Et la khidma. La khidma, ça, c'est le fort des Baïfal. Les Baïfal, il faut leur rendre hommage. Sincèrement. Les mourides, tous, ils sont redevables à Cheikh Ibrafal. Tous les mourides sont redevables à Cheikh Ibrafal. C'est lui qui leur a montré la khidma. Si ce n'était pas Cheikh Ibrafal, on n'aurait pas connu vraiment Serigne Touba. On l'aurait pris pour un saint, pour un savant, pour tout ce qu'on veut, mais on n'aurait pas compris sa dimension transcendante. Donc la khidma, il faut les apprendre chez les Baïfal. Rien à dire. Et ce n'est pas par hasard que la majorité de ceux qui sont entrés dans le mouridisme sont entrés par les Baïfal. La majorité en France, en Italie, aux États-Unis, partout, la majorité des non-sénégalais qui sont entrés dans le mouridisme, c'est par les Baïfal. Parce que les Baïfal ont l'humilité. Ils sont humbles. Ils n'ont pas de prétention. Ils veulent toujours servir leur prochain. Ils sont généreux. Et ils n'ont pas de complexe. Ils sont à l'aise avec les gens pour parler. Donc, ils sont... La khidma, on peut devenir mourid sadaq. Par la connaissance, l'ilm wal amal, on peut devenir des mourides sadaq. Par les adab, on peut devenir des mourides sadaq. Ce n'est pas difficile. Donc chacun il suit la voie qui est la plus appropriée à sa nature. Il n'y a pas une seule voie. Même dans le tasawwuf, on dit at-turuq ila Allah bi'adadi anfas al-khalaiq. Les voies vers Allah sont autant qu'il y a d'âmes humaines. Chacun il va trouver sa voie. Donc chacun d'après sa nature, d'après ses prédispositions, il suit la voie qui est la plus conforme à sa nature et il se réalisera rapidement. Au lieu de perdre son temps dans des choses qui ne sont pas conformes à sa nature. Par exemple, tu viendras, quelqu'un te dit non, il faut faire le wurd, il faut faire le zikr, il faut faire ceci, alors que ça ne convient pas à la nature. Non, il faut apprendre le fiqh, il faut apprendre les usul al-fiqh.
alors qu'il n'est pas fait pour ça. On lui fait perdre son temps. C'est comme ça que les soufis apprennent à leurs disciples. Il y a un faqih qui est venu à l'un des plus grands soufis, Abul Hassan al-Shadli. Il lui a dit, vous les soufis, vous n'apprenez pas à vos disciples le fiqh. Il lui a dit, nous, quand un disciple vient, il est charpentier ou forgeron ou menuisier ou maçon, on ne va pas lui dire, laisse ton métier et viens apprendre le fiqh. Qui va nourrir sa famille? On lui apprend les bonnes manières, comment être honnête dans le travail, comment être poli. Et là, il va devenir un sage et un exemple dans la société. Wassalamu alaikum. إني أخاذب النصارى في أرضهم لمالك مرسرا إني أخاذب النصارى في أرضهم لمالك مرسرا